Bonjour, moi c'est Gabrielle Robichaud-Gravel. Je travaille au CIUS de la capitale nationale, plus précisément au Centre de réadaptation en dépendance de Québec, comme conseillère d'orientation. J'ai fait une technique en éducation spécialisée en premier lieu, avant même de faire un baccalauréat en orientation et aussi ma maîtrise dans le même domaine, donc en orientation. Ce qui m'a permis de travailler comme éducatrice spécialisée tout en faisant mes études en orientation. J'aurais pu être spécialiste en activité clinique, agente de planification de programmes et de recherche, des postes de coordonnatrice professionnelle versus si j'avais été éducatrice spécialisée. Peut-être que ça aurait été plus difficile d'atteindre ces postes-là. Parfois, ça demande des études universitaires. Ça m'ouvre les possibilités, là, en effet. Bien, en fait, je dirais que c'est sûr que la maîtrise, premièrement, ça permet d'avoir le titre de conseiller d'orientation et de pratiquer comme CO. Je pense que ça l'ouvre davantage de postes que si on fait le bac, on s'arrête là, mais c'est correct aussi si on s'arrête là. Puis, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Comme CO, moi, j'ai un poste 3 jours concrètement où je fais de la psychométrie. C'est un protocole standardisé d'évaluation. C'est le programme d'évaluation de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies. Donc, c'est un protocole standardisé par des experts, mais c'est vraiment de la psychométrie. Donc, c'est pas de l'intervention vraiment, je suis un protocole. Sinon, dans les autres journées, je suis responsable de des suivis au niveau des gens qui ont un trouble d'utilisation de substances et ou souvent un trouble concomitant de santé mentale. Donc, c'est plus d'intervention psychosociale avec différentes approches là, pour aider les gens justement à soit cesser, diminuer leur consommation, améliorer leur comportement ou répondre à des besoins là, précis. Fait que c'est plus dans le ici et maintenant qu'on va travailler là, à ce niveau-là. Appliquer ou se faire valoir dans des types d'emplois qui ne sont pas nécessairement typiques du CO, à l'école ou dans les milieux qu'on connaît plus. Puis comme moi, ce que je fais en ce moment, ben, c'est pas typique, mais il a fallu que je me débatte, que je prouve mon point, que ma gestionnaire soit de mon côté pour démontrer que oui, elle pouvait afficher un poste de CO. Fait que je dirais de ne pas avoir peur d'oser. Même si c'est pas nécessairement affiché conseillère d'orientation, s'afficher un autre titre d'emploi, par exemple, relations industrielles, d'oser quand même proposer sa candidature puis démontrer en quoi je suis intéressante comme CO.